Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Comme j'expliquais, petite terrasse ombragée. On profite parce qu'à 36 degrés, franchement, il faut de l'ombre. Donc, on va faire un petit tarot, un petit light sears tarot, pour voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon début de vacances peut-être, ou que vous finissez les examens, ou vous avez les bons résultats de vos enfants, ou vous avez des projets plein la tête. En tout cas, j'espère que vous allez bien quoi qu'il arrive, peu importe votre situation. On va voir ce que le tarot a à nous dire. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. La table est un petit peu avec une planche de vache, du coup quand je mixe les cartes ça se fait pas super bien. On va s'y prendre autrement. Voilà. Vous prenez juste ce qui vous parle de la guidance, le reste vous laissez. Vous savez, toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Alors, on a donc le 9 de pentacle, le 10 de bâton, la lune, le 3 de bâton, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 4 d'épée, la mort et renaissance et la justice. En dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. C'est pas mal, un cavalier de bâton, c'est plein d'énergie, c'est plein de fougue, c'est plein d'ambition, on essaye plein de choses, plein d'activités, plein de fougue, c'est pas forcément toujours super fidèle, on va peut-être pas au bout des choses, on ne va peut-être pas faire ça toute sa vie, mais en tout cas on est plein de bonnes intentions, de passion, de meilleure énergie que celle-là, vous voyez, c'est ça que j'insiste un peu. On voit en tout cas qu'il y a de l'amour dans l'air ici, et un aboutissement, oui. Bon bah écoutez, j'aimais pas l'énergie centrale ici, et quelques-unes qui sont un petit peu encore dures, mais là je vois quand même que j'ai envie de dire c'est chaud boulette, les amis. Non, franchement, engouement, passion. Bon, il peut y avoir effectivement des choix et des hésitations ici, parce qu'avec le cavalier de bâton, comme je disais, c'est pas super fidèle. Avec les amoureux, c'est une relation très forte, mais il y a des choix. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième personne, ou est-ce qu'on a simplement une hésitation entre s'investir ou pas, s'engager ou pas? En tout cas, là, on parle de la fin d'un cycle, d'un aboutissement. Et on est quand même avec une reine de coupe et un roi de bâton. Donc, on est quand même avec une femme très amoureuse ici, très protectrice, très bien ancrée. Elle sait, elle est alignée, elle sait où elle va, elle est sûre d'elle, elle est protectrice envers les autres. Voilà, c'est quelqu'un de très sûr. Et puis ici, on a le roi de bâton, qui lui est très plein de pouvoir, plein de passion, plein d'ambition. Il peut avoir un côté assez contrôlant, donc par rapport à la petite reine de coupe qui est peut-être plus malléable, je vais dire, plus à vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc il faudra peut-être faire attention, effectivement, si c'est ce couple ici, effectivement, de voir un petit peu son envie d'être avec. C'est peut-être ça en fait, parce que le roi de bâton ici, il doit être effectivement dans ce côté ambitieux et tout ça, mais peut-être que dans un premier temps, il fait plutôt léger et que là, il devient roi, effectivement. Donc c'est pas impossible que notre reine ici de coupe s'exprime un petit peu, manifeste un petit peu, s'exprime par rapport à ses crêtes, peut-être de passion pas assez ancrée, ou de... C'est pas impossible, et qu'on travaille dur dessus pour s'ancrer justement en roi de pentacle. Ça, c'est tout à fait... on veut préserver sa vie émotionnelle, affective, le côté peut-être fêtard, mais on veut aussi être sûr de garder sa place et de ne pas se faire tromper, de ne pas se retrouver dans une situation où ici où on va peut-être se demander si on a vraiment sa place au sein d'un clan, parce que peut-être que notre roi de bâton, qui au départ quand même est cavalier ici, nous fait peut-être peur quant à sa fidélité, comme je disais, et du coup on est un peu inquiet peut-être. On dit qu'on ne doit peut-être pas avoir trop peur par rapport au passé, à des remords, des regrets qu'on a eu du passé. On serait peut-être en train de préserver certaines choses. Vous voyez, pas se laisser embarquer par des émotions du passé. On peut reprendre notre pouvoir de reine de pentacle. Et là, n'oubliez pas, on a le roi de pentacle. Donc, on a carrément le couple ici de pentacle, avec cet équilibre assez... le chariot, écoutez, moi, je me marie avec des belles cartes. Si je m'arrête pas, tant qu'il y a que des belles cartes, mais ça y est, je m'arrête pas. Donc, c'est très, très bien. Donc, je crois en fait que ce qui nous attend là est très beau.
Il y a peut-être encore quelques petits blocages, quelques petites difficultés ici, c'est possible, mais en même temps, c'est pour vous motiver à arriver à tout ça. Hein. Donc, même si je vais vous annoncer 2-3 petits machins moins trop, vous savez à quoi ça vous amène, hein, à quelque chose de sympa. Donc ici, on voit qu'effectivement, on a une personne qui peut être dans une sensation, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela, ou trop ceci, trop cela, d'être en manque de certaines choses, d'être dévalorisée. Elle a l'impression peut-être, je ne vais pas dire de fausses promesses, parce qu'il n'y a pas forcément, cette carte n'est pas une carte de trahison, c'est une carte effectivement d'insécurité. On ne se sent pas en sécurité en nous-mêmes ou dans la situation dans laquelle on est en fait. On a envie ici d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, mais on sent qu'on ne sait peut-être pas encore où vraiment. On a en tout cas envie de quelque chose de très équilibré, de partager, on sentirait là justement à la hauteur. Voilà, tu donnes, je donne, on partage les choses et pas avoir l'impression justement qu'on est celui qui donne tout et qui ne reçoit rien, ou voilà, ce côté déséquilibré. On a ici effectivement de lourds bagages à déposer encore, on s'en rend compte, hein, parce que pour ressortir les choses comme ça, on se rend compte qu'il y a encore des choses du passé qui sont remontées ici avec la lune. Hein. Des choses de passé qui sont remontées et qui nous rappellent qu'on s'est peut-être trop souvent senti comme ça. Donc il peut y avoir pour certaines personnes, ici on est comme je disais, très vite avec des rois de bâton et des choses assez fortes. On est peut-être ici confronté à des personnes, à une situation, à une relation assez rapide, assez forte, parce qu'on est très vite avec des personnages de cours ici, donc très très vite on se retrouve embarqué avec des personnages assez ancrés, assez décidés, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans le début cette peur d'y aller, parce que peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on sent que la personne qui arrive peut tout dévaster sur son passage, au départ par le côté fougueux, la relation forte, et puis parce qu'on est clairement amoureuse pour les femmes ici, maintenant c'est peut-être pour les hommes aussi, et qu'on se rend compte qu'il y a peut-être, comme je dis, un côté un peu contrôlant, c'est peut-être un chef d'entreprise qui est habitué à mener la barque, à mener ses employés, à savoir ce qu'il veut, être ambitieux, vous voyez, et ça peut peut-être faire peur, ce type de personnalité, alors que c'est peut-être juste simplement quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est capable de vous embarquer, de vous emmener avec lui sous sa coupe, quoi. Donc c'est pas forcément négatif, mais vous vous sentez peut-être pour certains pas assez à la hauteur par rapport à ce type de personnalité assez forte. Or, c'est vraiment une sensation que vous avez, parce que ce n'est pas forcément le cas ici. Hein. On voit que vous avez effectivement eu besoin de décharger un petit peu vos bagages qui vous font vous sentir comme ça, pour pouvoir aller récolter ce que vous méritez ici. Hein. Vous avez travaillé dur sur certaines choses, vous avez le droit d'aller récolter avec ce 9 de Pentacle ce à quoi vous méritez. Ça peut nous parler effectivement de la carte ici de l'indépendant. Hein. C'est moins une carte d'autonomie, d'indépendance, qui a envie d'aller de l'avant et de s'écouter, de prendre soin de soi, de s'écouter vraiment. On n'a pas effectivement ici cette sensation de partage, d'équilibre, de relation. On n'y est pas. Pas encore ici. On est vraiment plus dans je m'écoute, je prends soin de moi et je récolte le fruit de mon travail. Ici, on a conscience qu'on a commencé à faire ça, qu'on est bien dans ses pompes, peut-être tout seul, à rester un peu dans sa bulle, qu'on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas encore où, on ne sait pas encore bien quoi. Quoique avec le 3 de bâton, c'était planifié, mais on n'est pas encore sur le départ. On est prêt à y aller, mais ce n'est pas encore fait. Hein, donc il y a encore la pulsion qui manque. Ici, avec le 10 de bâton, on se rend compte en fait. On rencontre peut-être cette personne et on se rend compte que, waouh, est-ce que je suis à la hauteur de ça? Est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que voilà, toutes les questions qui reviennent où on ne se sent pas à la hauteur. Et on se rend compte qu'on doit délester un tas de merde, excusez-moi. Et du coup, mourir pour renaître. Il y a vraiment cette sensation de lâcher, de laisser mourir certaines parts de nous, dont celle-là, celle qui ne se sent pas à la hauteur, celle qui ne se sent jamais assez ou trop. Il faut vraiment, celle-là, c'est poubelle, quoi. Il faut arrêter de se dévaloriser aux yeux des autres et de se dire qu'on n'est pas bien pour l'autre qui est face à nous. Si l'autre est face à nous et qu'on est face à lui, c'est qu'on est bien pour lui, c'est qu'on est à la hauteur. Voilà, qu'on soit bien pour l'un ou l'autre, c'est encore autre chose, mais qu'on est à la hauteur, qu'on ne s'est pas croisé par hasard, c'est qu'on a vibré pareil d'une certaine manière et vous n'avez pas à prouver que vous méritez votre place. Vous voyez, donc il y a vraiment ça ici. C'est vraiment ça que cette carte vous dit. C'est la fin d'un cycle où vous allez effectivement peut-être douter de vous tout le temps et vous allez devoir reprendre un petit peu votre courage et vous dire voilà, on est face à face et on est égaux, c'est équilibré. Regardez, équilibre. Hein. Et ce sont des émotions qui doivent remonter pour quelque part vous rendre compte de ça. Vous rendre compte de votre valeur, que vous n'êtes pas dans ce statut de manquer, de ne pas être assez ou trop. Vous avez cet équilibre. L'autre est comme vous, ou l'autre en tout cas donne comme vous, et vous répondez pareil.
vous avez besoin l'un et l'autre d'avoir ce retour, ce répondant qui fait que vous êtes rassurés de donner chacun de votre côté et pas effectivement qui donne, l'autre qui reçoit, qui fait tout, l'autre qui fait rien. Et c'est ça que vous avez certainement eu la sensation avant dans vos relations, qu'il y avait effectivement tout donné, l'impression d'être important, et puis l'autre s'en va et vous laisse là et vous ne comprenez pas pourquoi. Et il y a cette sensation aussi de ne pas être assez quelque chose, de ne pas avoir été à la hauteur. Et c'est ça que vous êtes en train de guérir et de délester et de transformer ici, vous voyez. Et là, vous allez vous rendre compte maintenant qu'au départ, ça va peut-être un peu vous faire peur, comme je dis, il y aura des questionnements parce qu'il y aura beaucoup de fougue et beaucoup de... Mais après, ça va aboutir et ça va être vraiment... Parce que vous allez vous rendre compte que la relation est équilibrée et que vous êtes à votre place, en fait. Je n'ai pas vu l'étoile, mais il y a ce côté relation équilibrée. Vous aurez peur qu'elle soit déséquilibrée dans un premier temps, que vous allez vous rendre compte qu'en fait... c'est assez équilibré. Et effectivement, vous allez manifester vos craintes si vous en avez, pour ne pas... Oui, il y a une peur de... Il y a une peur du deux de coupe ici, il y a une peur de l'amour pour certains. Vous allez vous lancer, hein. Ce sont que des belles cartes. Prenez le temps qu'il faut, mais il y a très belles cartes en fait. Très 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 belles cartes. Et chaque fois qu'il y a une carte négative, paf, il y a une carte super forte, positive derrière. Donc vous travaillez dur sur vous en fait. Vous travaillez dur sur vous. Même quand vous aurez des moments de fragilité, vous allez un petit peu vous mettre en question, paf, derrière, vous reprenez la leçon et vous comprenez que vous êtes dans une mauvaise énergie et vous redressez la barre direct. Donc c'est ça qui est très bien. Votre évolution est en train de changer votre vie parce que au fur et à mesure que vous avancez, vous avez parfois des mauvais mécanismes qui reviennent, des mauvaises réactions qui reviennent du passé. Hein, et vous les repérez, vous les voyez, vous les touchez du doigt et vous travaillez, vous les éjectez. Donc c'est très très bien. L'idée n'est pas que tout disparaisse du jour au lendemain, c'est pas possible. Après X années, on s'en sert. Mais vous voyez ce qui se passe. Vous comprenez votre mécanisme et vous savez le modifier et le faire évoluer. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses en fait, c'est le meilleur des apprentissages. Ici, on part qu'effectivement, il faut évacuer ces émotions de doute, de douleur, de rupture qu'il y a eu par le passé. Et chaque fois, vous vous associez à ça. Vous n'êtes pas la rupture, vous n'êtes pas la personne qu'on laisse, vous n'êtes pas la personne qui souffre en vous disant « oui, ça va encore être pour moi, c'est encore moi qui vais souffrir, c'est encore moi qu'on va laisser ». Vous voyez, c'est toujours ces trucs qu'on a au fond de soi. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer et faire ce qu'il faut pour proposer quelque chose de bien et recevoir aussi ce quelque chose de bien. Cet équilibre ici. Hein. Proposer et recevoir quelque chose. C'est clair maintenant dans votre esprit. Vous avez compris certaines choses. Vous êtes prêts pour un nouveau départ, pour des vérités beaucoup plus claires. Vous êtes prêts à démarrer une vie plus créative, plus claire d'esprit. Comme je dis, avec votre vérité quelque part. Vous serez prête à manifester ce qu'il faut. Voilà, à faire ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous voulez, comme vous le voulez, avec votre clarté d'esprit en vous étant écouté ici. Il y a vraiment une renaissance à soi avec le jugement ici. C'est un nouveau départ, c'est une réconciliation avec soi-même, avec quelqu'un, avec des situations, avec un employeur, des parents, la famille. Ça peut être effectivement une seconde chance pour vous. Hein. C'est une seconde chance pour vous de renaître de vos cendres, de revivre autre chose ou d'une relation, d'un travail, comme je disais, pour n'importe quoi ici. On parle qu'il y a effectivement la mort de quelque chose et le nouveau départ par rapport à cette sensation ici de trahison. Donc cette sensation où on a laissé des plumes dans certaines situations, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahi, que les gens sont partis sans rien dire, qui fait qu'on s'est senti un peu minable ici, vous voyez, avec ce côté je ne suis pas à la hauteur et tout ça, qui est juste une sensation parce que quelque part on le prend pour nous personnellement, alors qu'on n'est pas ça, on n'est pas défini par ça, mais à ce moment-là on se sent comme ça. Et c'est vraiment cette émotion-là qui est en train de s'en aller tout doucement, cette sensation de trahison qui nous fait nous sentir mal, comme si nous, on n'était pas à la hauteur parce qu'on nous avait trahis. On nous a trahis, donc on n'est pas à la hauteur. On nous a quittés, donc on n'est pas à la hauteur. Non, c'est juste qu'à un moment, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Enfin, voilà, si un n'est pas à l'aise, si l'autre... Enfin voilà, il y a mille et une raisons. Il ne faut pas forcément prendre les choses pour nous-mêmes. Hein. Il y a assez de personnes sur la planète, effectivement, pour trouver quelqu'un qui nous correspond mieux ou un job qui nous correspond mieux. Voilà, si vous aimez les pommes, pourquoi manger une poire quoi. Vous voyez, c'est un petit peu... On voit qu'effectivement, avec l'ermite ici, on vous encourage à sortir, à ne pas vous enfermer, à vous écouter, bien sûr, à pouvoir avoir un retrait, mais
à sortir de chez vous, ne pas rester replié sur vous-même comme ici, et à ne pas rester dans votre esprit que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça. On vous encourage à faire des échanges, à équilibrer votre vie avec des échanges avec des gens, à ne pas rester dans votre bulle en fait. Hein. Parce qu'on voyait que vous êtes resté longtemps comme ça dans votre bulle et à bloquer par rapport à beaucoup de choses. Non, je ne sors pas, je ne vois personne. Vous refusez de voir certaines choses. Là, maintenant, vous vous écoutez. Ça change tout, ça débloque tout. Hein. C'est grâce à ça que vous aurez tous d'autres déclats. Parce que vous allez vous écouter. Dans un premier temps, vous allez un peu bloquer parce que vous allez rester en mode... ouais, quand je dis en mode, il y en a que ça agace parce qu'on n'est pas en mode, on n'est pas en mode machine. Ben oui, excusez-moi, j'ai un fils de 15 ans et il parle comme ça tout le temps. Donc, inévitablement, je parle en mode 2. Donc voilà, désolée. Comme diraient certaines qui font d'autres guidances, si ce que je fais sur ma chaîne ne vous plaît pas, la porte est ouverte. Et je ne dis pas ça du tout méchamment. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on fait des guidances gratuitement, 2, 3 par jour ou X par semaine, peu importe. Et on fait tout ça gratuitement pour aider, pour faire plaisir. Et on arrive encore à avoir des commentaires, des graissements dedans parce qu'on ne fait pas les choses comme vous voulez. Et quand je dis vous, je ne vise pas tout le monde ici. C'est juste par rapport à certaines personnes qui viennent toujours critiquer parce qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on met les cartes à l'envers alors qu'on ne doit pas, ou parce que on dit un truc d'une manière, parce qu'on a osé dire un truc, ou parce que... Donc voilà, comme je vous dis, ça reste ma chaîne, ça reste mes guidances. Alors, ça sort comme ça sort, hein. Vous savez, je suis entière, je suis émotive, je suis... je ne veux pas dire que je suis bienveillante, mais je fais ce que je peux pour aider, pour être au mieux. Mais voilà, je ne suis pas effectivement une machine, mais si je dis... nous sommes en mode ceci, en mode cela, parce que c'est ma façon de parler à cause de mon fils, je ne vais pas m'en excuser. Mais par contre, je m'excuse auprès de ceux qui ne m'ont jamais embêté, qui ne m'ont jamais fait de commentaires, de subir ce genre de commentaires là maintenant tout de suite à cause de ça. Mais voilà, c'était une petite aparté qu'il fallait que je fasse. Effectivement, on ne vous demande pas de sous, on ne vous demande rien. Donc quelque part, si de temps en temps on a une phrase ou un mot qui ne vous plaît pas, tant pis, excusez-nous. Hein. Voilà, je suis encore parvenue à m'excuser. Donc voilà. Donc ici là-dessus, la mort et renaissance, trahison du passé, comme je vous disais. Hein, on a perdu des plumes par le passé et où on doit arrêter quelque part de faire toujours une référence par rapport à nous au passé. Alors pour certains, il y a peut-être des blessures d'enfance qu'il faut peut-être effectivement réparer. Que ce soit les blessures effectivement de trahison, de rejet, d'abandon. Voilà, il y a vraiment cette sensation qu'il y a des choses à clôturer. Et comme on dit pour ça, retrouver un équilibre dans vos relations avec les gens en sortant, en ne restant pas dans votre bulle. Et ça, c'est vraiment presque une suite logique de la guidance que j'ai faite avant. Pour vraiment vous dire, sortez de votre bulle, allez vers les gens. Quand vous avez fait cette introspection, que vous voyez clair où vous devez aller et qui vous êtes, il y a un moment où vous devez mettre ça en application à l'extérieur. Et forcément, vous allez avoir des confrontations avec des gens qui t'a changé, machin. Donc oui, bien sûr, vous aurez changé. Bien sûr, on va vous le dire, parce que si on ne vous le dit pas, c'est que vous n'avez pas changé ou pas assez perceptiblement. Donc on va vous le dire. Et ça va plaire à certains, pas à d'autres. Et comme je dis, ça fera un tri aussi, une fois de plus. Mais c'est un bon test pour vous parce que c'est facile quelque part. Enfin facile, non. C'est plus facile de changer pour soi-même chez soi, dans le fond de son salon, que effectivement de sortir et de s'exposer au regard des autres et au jugement des autres. Hein. Donc, mais justement, vous pouvez le faire et faire fi quelque part du jugement des autres. C'est votre vie, c'est votre décision. Vous faites ce que vous voulez, vous changez comme vous voulez. Si ça ne va pas aux autres, tant pis. Hein. C'est comme moi, si je dis en mode... Donc voilà. Je suis dans un magnifique petit jardin avec des nefs, des abricots, du romarin. Oh, du romarin avec des abricots, c'est super bon ça. Donc c'est vraiment pile poil bien. Là. Trop bien. Qu'est-ce que je peux remettre là-dessus? Oui, là-dessus. Oh, on est en route pour le changement. Hein. On a envie d'aller de l'avant pour changer des choses. Donc ça, c'est très bien. On prend ces informations, on ne va pas à l'aveugle. Hein. On prend ces informations, on observe, on écoute, on regarde, on va un peu sur le net. Il y a vraiment des choses ici volontairement. Et on veut un équilibre et aller de l'avant, faire les choses, faire bouger les choses intelligemment. On est pris
nos informations, mais en restant dans cet équilibre. Pas tout faire et l'autre rien, et vice-versa, on veut être dans un équilibre, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, on veut que ce soit équilibré, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui se défoncent, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui font tout et les autres qui font rien, et puis vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la lune, c'est vrai qu'au moment, les émotions, ça fait un peu stagner. On ne sait pas toujours quoi, comment. Surtout quand on est dans ce genre d'énergie, c'est l'énergie de transition, le sac de Pentacle. C'est toujours transitoire, ça ne dure jamais, mais c'est toujours des énergies très, très stagnantes, très, très déboussolantes et très désagréables. Et on sent effectivement qu'il y a un moment où on a cette sensation. Mais ça passe, ça passe. Ça passe même, j'ai envie de dire assez vite. Regardez quand je vous dis que ça passe vite. Donc voilà, vous allez effectivement retrouver psychologiquement cet entrain, cette motivation d'aller de l'avant, d'être dans le partage, de sortir, de bouger. Vous savez que c'est bon pour vous d'être dans l'action, hein, parce qu'il y a un moment où le mental s'écouter, oui, mais pas mentaliser à l'excès, et puis sinon on tourne en boucle. Donc il y a vraiment cette nécessité après de mettre en marche les choses, quoi. Alors, je vais mettre 2-3 cartes du petit Lenormand. Le vent qui se relève, ça va faire partir toutes les cartes. C'est ce que j'ai eu juste avant. Ça ne m'arrange pas. C'est l'inconvénient d'être dehors. Hein. En même temps, moi, ça me fait du bien d'avoir un peu de vent. J'avoue bien qu'avec 36 degrés, avoir un peu de vent, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mais pour les cartes, ça m'arrange moins. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Comme je dis toujours aussi, pour ceux qui n'aiment pas mon blabla de début d'évidence, passez plus loin quand vous voyez que je tresse les cartes. Hein. C'est plus facile que de venir râler finalement. Je comprends que parfois mon blabla n'intéresse personne, ça, je peux tout à fait le comprendre et sans aucun problème. Il y a des jours où moi-même j'ai pas envie, quand je regarde une vidéo, de me taper le blabla. Mais je ne mets pas de message, je passe juste plus loin et puis c'est bon. Voilà. C'est plus simple. Surtout qu'on peut le faire. Voilà, c'est pas comme si on devait se faire surtout. Non, on peut se permettre en plus d'avancer et de. Cette partie-là qui est tombée, je ne vais pas remis dans le paquet, du coup je remets un petit peu. Voilà. Hop là. Alors on a le hasard, la tour, les oiseaux, la cigogne carrément, l'horloge, le serpent, l'étoile, le bouquet, l'amour et la femme. Alors, au dos de deck, on a les disputes. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le serpent au milieu, je sens qu'effectivement, il y a eu de la confrontation, où il va y avoir, où il y a eu de la... Enfin, comme je dis, je crois que quand vous allez vous confronter à l'extérieur, parce qu'on va vers l'extérieur chercher l'équilibre et en étant quelque part aligné avec soi-même, je dis, il y a des moments où ça peut gêner certaines personnes. Hein. Donc il peut y avoir effectivement une forme de dispute pour pouvoir s'ancrer sainement, des conflits intérieurs, pour pouvoir s'ancrer sainement. On conseille peut-être même pour certains de peut-être écrire certaines choses. Ça peut parfois aider. Ça peut être une solution. Pour sortir un peu de votre cage quelque part, sortir de votre état de hangman, de votre pendu. Parce qu'on sent que parfois on est perdu et pour voir clair, il faut parfois peut-être effectivement trouver vos propres solutions pour trouver, pour sortir de ces conflits mentaux en fait. D'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos émotions. Vos émotions ne sont pas... Il ne faut pas se laisser envahir par elles, mais en même temps, il ne faut pas du tout les nier. Il faut justement les écouter parce que c'est elles qui vous servent de baromètre pour voir si vous êtes dans le bon par rapport à qui vous êtes. Si vous sentez que vos émotions débordent, c'est quelque part, on vient d'aller toucher à quelque chose qui vous blesse. Et là, il faut aller chercher, il faut aller creuser pour comprendre et travailler ça, pas pour le supprimer, mais pour que ça ne vous touche plus autant, que ça ne vous blesse plus autant. Et que ça n'interfère plus, en tout cas dans votre vie, pour vous empêcher d'avancer. C'est surtout ça, en fait. Donc ici, on nous parle effectivement du serpent. Alors le serpent, ça peut être effectivement quelqu'un d'hypocrite, qui a trahi ou autre. Comme ça peut être aussi la transformation, la mue, quelqu'un qui évolue. Comme quelqu'un qui mue, le serpent qui mue, qui a laissé sa peau là et qui a une peau toute nouvelle, qui a changé de peau.
On nous parle aussi de tentation aussi, hein, avec le serpent, c'est Adam et Ève, avec la coquille dans la pomme. Voilà, on a toute l'histoire ici sur la carte. Donc ça peut effectivement nous parler de ça aussi. Je dis ça parce qu'on a, comme je dis en autre deck, le côté conflit. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui n'est pas juste avec nous ou un conflit avec nous-mêmes, où on se rend compte qu'on est dans la dualité. Hein. Vous pouvez être vous-même dans cette forme de dualité et mettre du temps effectivement pour retrouver une forme de tendresse vis-à-vis de vous, parce que ça aussi, ça peut être là. On peut prendre de la hauteur, ça peut refléter l'engagement, la hauteur, la distance. Ça peut refléter pas mal de choses. Parce qu'ici, on a le hasard avec les oiseaux qui peuvent aussi parler de déménagement. Donc, on peut avoir le déménagement dans une autre maison pour certains, qui apparemment sera un peu par hasard. Ce ne sera pas forcément quelque chose de décidé ou de défini d'avance. On peut effectivement avoir une forme d'engagement, de déménagement, de mise en ménage. On nous met ici ça peut prendre du temps, ou ça a mis du temps. Ou on peut vous dire aussi de prendre votre temps. C'est quelque chose qui peut arriver un peu par hasard. Et puis on vous dit que vous êtes protégé, vous sortirez à la bonne place avec l'étoile. On sent, regardez, vous avez justement ici, voilà, prendre soin de vous, renaître et se sentir à sa place. Avec l'étoile, c'est la protection du rêve, on est connecté, on touche un peu notre rêve du bout des doigts, on est à notre place, on se sent à la bonne place. Et ça peut avoir mis du temps ou ça peut mettre du temps, ou en tout cas justement, ne précipitez pas les choses, prenez le temps de vous ancrer dans ce que vous faites. On voit ici qu'on attend, ça se transforme et on prend des infos. Vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On prend le temps de faire les choses. Là, on parle de récolter et on a cette chance un petit peu au jeu ici du hasard. Donc, il peut y avoir une chance peut-être de gagner pour certains une somme d'argent, ou de gagner un contrat, ou d'aller récolter quelque part le fruit de votre travail. Ce n'est pas forcément une chance au jeu. Hein. C'est récolter le fruit de votre travail ici. Mais on a quand même une chance. Il y a quand même quelque chose du domaine de la chance avec ça. Vous allez peut-être gagner plus que ce que vous avez prévu, par exemple. Ici, on nous parlait effectivement de se décharger, de se délester de poids, de souffrance, et de communiquer et d'avancer. Mais là, on ne communique pas. C'est à l'envers. On ne veut pas communiquer, on ne veut pas forcément bouger, parce qu'on est dans ces stagnations, dans ces énergies de souffrance et de stagnation où on ne sait pas finalement où on veut aller. On est juste dans notre souffrance et on ne bouge pas. Et là, du coup, si quelqu'un arrive à ce moment-là, ben, c'est compliqué pour cette personne de nous aider, vous voyez, parce que si effectivement on se retrouve, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec quelqu'un qui a l'air d'être bien, qui a l'air d'être tout, mais qui nous fait peur, parce qu'il nous rappelle juste à quel point on peut se sentir minable, ça m'a fait rire quelqu'un que j'avais dit ça, mais c'est la sensation qu'on peut avoir quand on ne se sent pas à la hauteur par rapport à quelqu'un. Je ne dis pas que vous êtes minable, mais c'est comme ça que parfois on peut se sentir. Hein. Cette sensation, comme je dis, de ne pas être à la hauteur. Hein, c'est un petit peu, quand j'ai être minable, c'est ça. Quand on se sent minable, c'est ça. Parce qu'on n'est pas, on se sent, c'est pas pareil. Tout ça, ce sont souvent que des sensations. Il y a toutes les nefs qui sont en train de tomber de là-haut, c'est comique. Donc ici, on sent vraiment qu'on est stagnant dans des énergies un peu lourdes de douleur et qui nous empêchent de communiquer comme on voudrait. Et je crois que cet homme ou cette femme qui pourrait venir effectivement vers vous ou que vous voudriez être, ben, quelque part est un petit peu mis à distance. Hein. Il y a ces choses où vous êtes un peu austère, un peu froid, un peu distant, peut-être un peu cassant, alors que cette personne vient peut-être pour vous faire une jolie déclaration, ou vous voudriez peut-être faire une jolie déclaration, ou vous voir comme ça face à l'amour, mais il y a encore cette distance, cette froideur, cette prise de hauteur comme ça face à cette personne ou même face à vous-même. Hein. Ici, effectivement, on sent que les émotions remontent, on travaille, ça fait un peu stagnation, et puis là, on avance. Et à partir du moment où on y va, que c'est en jouer et qu'on avance, clairement, là, on voit qu'il y a carrément du mouvement qui fait un mouvement de renouveau. Comme je dis, ça peut être des déménagements, ça peut être un bébé, ça peut être une mise en ménage, ça peut être pas mal de choses. Ici, on avait vraiment, ici avec le serpent, de voir clair, de ne plus se mentir. On se sentait, comme je disais, pas à la hauteur, on a une clarté par rapport à ça et on veut manifester pour avancer et sortir de cet état de ne pas être à la hauteur. Et il faut voir clair en soi et ne pas se mentir, parce que si vous manifestez quelque chose qui ne vous correspond pas, ça ne va pas le faire. Vous devez vraiment manifester avec votre clarté de l'esprit en voyant une vision claire et pas juste une vision erronée de ne pas être à la hauteur, ou sinon vous n'avez pas manifesté quelque chose de bon. Hein. Donc c'est important pour vous de vous écouter, d'être honnête avec vous-même en fait, de ne pas vous mentir. Mentir aux autres, c'est une chose, se mentir à soi-même, vous ferez juste des catastrophes pour votre vie, en fait.
Vous n'embêterez personne, mais vous n'avancerez pas. Ici, on nous parle effectivement d'équilibre, d'échange équilibré, que chacun fasse son travail, que chacun bouge pour avoir quelque chose d'équilibré, de tendre, une invitation pour avoir quelque chose de partagé, vraiment dans une belle énergie de tendresse et autres. Là, je vous ai dit, hein, il y avait ce rêve ici de renaître à soi. Ici, on a vraiment le fait de changer, de renaître à soi, de mourir un peu par rapport, laisser mourir toutes ces sensations de trahison du passé qui ont pu nous faire souffrir. Et on nous parle par rapport à l'amour ici. Hein. Il y a une renaissance à l'amour. On voit l'amour plus belle, plus douce, un peu comme un enfant, plus naïve. On peut retrouver son cœur d'enfant quelque part dans l'amour plutôt que de se revoir tout le temps avec l'amour. C'est moche, on trahit, on ment. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de ça ici qui se transforme en amour tendresse ici, beaucoup plus tendre, beaucoup plus donne envie d'aimer finalement, hein, et puis de s'éloigner de l'amour, quoi. Ici, avec l'ermite à l'envers, on sortait un petit peu de son ermitage pour retrouver un équilibre, alors qu'on refusait effectivement de voir les choses, qu'on refusait d'avancer, on était plutôt bloqué, mais là on commence à se débloquer, à retourner vers les gens parce qu'on s'écoute, on sait ce qui est bon pour nous et on ose peut-être être différent, on ose être quelqu'un d'autre, on ose se mettre sous le regard des gens et accepter la critique. Ce qu'on n'aurait peut-être pas osé faire avant. Avant, on bloquait à l'idée d'être jugé. Voilà, il y avait ce sentiment de justice, de justesse par rapport aux autres, par rapport à notre image de nous qui avait changé. Et oui, mais je ne suis plus juste. Bien sûr, on est peut-être plus juste qu'avant, mais pour les autres, pas, puisqu'ils ne se rendaient pas forcément compte. Donc maintenant, si on a évacué cette sensation de blocage, de refus de voir les choses, d'avancer, parce qu'on s'écoute et qu'on accepte quelque part d'être une nouvelle femme, peut-être justement un peu différente de ce qu'on aurait été, et d'accepter le regard des autres. Écoutez, comme je disais dans la guidance précédente, je n'ai pas pris de carte conseil, donc du coup je n'ai pas... je vais juste peut-être prendre une carte de l'oracle des miroirs en conseil. J'ai dit une. J'ai dit une. Voilà, la parole, voilà, communiquez. Communiquez, mais en même temps, ne vous laissez pas influencer par ce que les autres disent. Parce que vous voyez, on a le côté, il ne faut pas dire, les cachotteries, les machins, les messes basses. Donc, on a effectivement, vous voyez, faites attention à ce que les autres disent. Communiquez vos nouvelles envies, communiquez qui vous êtes maintenant, assumez-vous, mais ne vous préoccupez pas trop de ce que les autres peuvent bien penser et dire de qui vous êtes devenu. Pour certains, c'est juste parce que vous avez changé, ça ne va pas les arranger. Pour certains, vous ne serez peut-être plus si manipulable, ça ne va pas les arranger. Pour d'autres, oui, si vous réussissez et que vous arrivez à faire quelque chose, ça va les déranger, donc ils auront quelque chose à dire. Donc ne vous laissez pas trop influencer par les critiques éventuelles de ce que les autres peuvent dire. Parce que, comme je dis, les autres ont toujours à dire, surtout quand ça marche bien pour vous. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait et à me laisser un petit message, vous savez, j'aime bien. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle énergie. Ciao, ciao!